linge sale. Bien sûr, on ne peut pas se fier aux promesses des Fierro. Tout ça, ce n'est que de la forme. Tout pour Aidan. Mais c'est bon. Vraiment, je vais les distraire. Ils ne vont pas être trop durs avec Lala pour l'instant. Quand j'étais domestique, c'était sûr. Mais maintenant, c'est différent, Max. Ouais, exactement. Et arrête avec le sarcasme, Max. Tu sais combien j'ai travaillé pour en arriver là. Concentrons-nous juste sur comment sauver Lala. Vous avez obtenu des informations? Pas encore. Ma sœur est avec son amie maintenant. Mais je veux toujours la voir, Aidan. Ne t'inquiète pas trop pour moi. Ta famille a davantage besoin de toi en ce moment. La prochaine fois que tu rends ça, Mila, je vais me fâcher. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu dois juste me montrer à quel point tu m'aimes. Désolée. Pour moi, c'est du sérieux avec toi. Et toi? Tu ressens la même chose? Je veux t'entendre le dire. Je te l'ai déjà dit. Est-ce que tu m'aimes? Tout ce que tu as dit avant, c'est... moi aussi. Mais là, je vais t'entendre le dire. Oui, Aidan. Je t'aime. Je te le dis, elle a vraiment de la chance, cette Mila. Imagine un peu. Aidan a fait sa déclaration et s'est battu pour son amour pour elle devant toute sa famille. Oh, allez. Monsieur Aidan va bientôt en avoir fini avec elle. Elle est que sa petite amie, pas sa femme. Sophie était sa fiancée. Et il l'a quand même laissée, alors qu'est-ce qu'on peut attendre de Mila? C'était différent pourtant. Sophie l'a trompée. Mais bon, il semble que ses sentiments pour Mila soient sincères. On peut même voir les étincelles dans ses yeux. Je parie que Mila va porter des pièces de créateur à partir de maintenant. J'en doute, Mila a rendu ses bijoux, tu te souviens? Oh là là. Soudainement, je sens la jalousie dans l'air. Tu la sens aussi, hein? Hé, qui est jaloux? Hein? C'est moi? Vous parlez de moi? Miss Precious, on s'inquiète juste pour vous. Parce que se passera-t-il si Mila devient notre patronne? Et alors?
Sœur Aidan est le seul à l'aimer dans cette famille. Cette fille n'est aimée par aucun autre Fiero, d'accord? Et en plus, c'est Donia Cielo et Madame Leona qui tirent les ficelles ici, c'est pas Mila. Mila n'est même pas fiancée. Il va la jeter comme une malpropre à la moindre occasion. Donc, quelle est la constante dans cette équation quadratique? 2x au carré moins 8x moins 4 égale 3x moins x au carré. Chiara? Chiara? Mademoiselle Fiero? Désolée, madame. Je n'ai pas réalisé que vous m'appeliez. Ok, la classe est terminée maintenant. Mademoiselle Fiero, j'ai besoin de toute votre attention pendant mon cours. C'est bien d'accord? Oui, madame. Hé, ça va? Sérieusement, cependant, le drame de ta famille est à un autre niveau. Tu veux dire, le drame familial de Chiara? Comme elle l'a dit avant, c'est leur maison, et nous n'en faisons pas partie. Je ne serais pas surprise si tu as déjà raconté à tout le monde ce qui s'est passé, Tonette. Tu aurais dû faire un blog pour que tu puisses raconter ça à plus de gens. Oh, c'est pas une mauvaise idée, cousine. Du drame juteux, j'adore ça, je verrai plus tard. C'est pas comme si c'était un problème nouveau. Ta famille ne l'a pas déjà mise dehors? Mais Aidan l'a ramenée au manoir, en pleine revanche. Mieux encore, il l'a présenté comme le nouvel amour de sa vie. Accepte-le, cousine. Ou est-ce si difficile pour toi d'accepter que ton grand frère n'est pas différent de ma mère? Maintenant, tu ne peux plus nous regarder de haut pour leur relation. C'est une égalité. Tonette, tu ne devrais pas raconter ce qui s'est passé à d'autres pour respect pour ta famille. Wow, un vrai chevalier servant, c'est exactement comme ça qu'Aiden s'est comporté tout à l'heure. Tu peux le croire, c'est vraiment dans le sang. D'abord ma mère, puis mon père, puis Aidan et Mila. Et maintenant il y a toi et Chiara. Oh, notre famille aime vraiment les cas de charité. J'adore ça, une histoire d'amour à la Cendrillon. Ne me compare pas à ta famille, Tonette. Mila n'est que la petite amie d'Aidan. Mais ton père, tante Félix l'a épousée. On n'est pas du même niveau. Bravo, la véritable personnalité de ma cousine est enfin sortie. Adieu à la Chiara modeste. Bienvenue à la Chiara Fiero, arrogante et condescendante. Bien joué. Ça va? Aidan. Tu peux partir, c'est bon. Vas-y, allez. On dirait que tu tiens encore un petit peu à moi, Aidan. Merci d'être venu me voir. Ça me rend vraiment heureuse. Je suis là pour te ramener à Manille. Non. Je vais rester à El Ambra, Aidan.
Mais t'inquiète pas, je vais pas rester chez toi. Je vais rester à l'hôtel. Pourquoi tu as besoin de rester à Elambra? Parce que, avec ou sans ta famille, nous allons continuer le projet La Ville des Rêves Ardents. C'était notre idée. C'était notre concept. Et alors? Nous allons juste changer le nom du projet. Le concept est peut-être le tien, mais l'argent est à nous, hein? Alors non, je ne vais pas partir. J'espère que tu changeras d'avis. Parce que ce plan à toi, tout ce que ça va faire, c'est détruire notre relation entre nos familles, Sophie. N'est-ce pas déjà le cas, Aidan? N'est-ce pas déjà ruiné? Mais Aidan, si tu veux réparer ça, Aidan, il y a encore un moyen. Si tu ne veux pas détruire ta famille, si tu ne veux pas que ta famille sombre dans la dette, si tu ne veux pas souffrir, tu peux encore réparer ça, Aidan. Épouse-moi, Aidan. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple pour toi, Sophie. Est-ce que tu pourrais le supporter qu'on se mente l'un à l'autre? Aidan, c'est si difficile. Si difficile de m'aimer à nouveau, Aidan. Hein? C'est si difficile. Aidan, épouse-moi. Épouse-moi, Aidan. Épouse-moi. En fait, tu sais quoi? Je ne vais pas abandonner ce qui m'appartient. Je ne vais pas facilement abandonner ce qui m'appartient, Aidan. Peu importe le prix. Je suis même prête à tuer quiconque. Oui, quiconque se mette en travers de mon chemin. Ça ne va pas arriver, Sophie. Parce que je vais tout faire pour la protéger. Tu es malade. Ta façon d'aimer est intense. Mais ne laisse pas ça te brûler, Sophie. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même. Miss Poulet? Miss Poulet? Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Où est Miss Poulet? Monsieur, je suis la voisine de Mademoiselle Pull. Je suis venue récupérer des vêtements qu'elle pourra porter lors de sa veillée. Pourquoi? Que s'est-il passé? Une femme est venue ici hier soir. Elles se sont battues. Puis soudainement, il y a eu un coup de feu. Je n'ai pas pu m'approcher d'elle car j'avais peur de m'impliquer. Quand j'ai finalement vérifié l'état de Miss Pull, elle était déjà morte, monsieur. Avez-vous reconnu la femme qui est venue ici? Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en tort. Alors, l'avez-vous vue? Je n'ai aucune idée de qui elle est, mais je l'ai vue parfois rendre visite à Mademoiselle Pull. Une fois, j'ai entendu Miss Pull l'appeler... Comment c'était? Attendez... Lala. C'est cette femme que vous avez vue? C'était elle? Oui, monsieur. C'est elle. Es-tu sûr de ce que tu as entendu, pas? Oui. J'ai entendu Carlos parler au téléphone. À un policier. J'ai pas attrapé le nom du gars.
Mais Carlos l'a appelé monsieur. Le policier lui a dit que Miss Pull était morte. Une bagarre a éclaté, mais ses voisins ont entendu un coup de feu à l'intérieur de la maison. Les témoins ont tous dit qui avait fait ça. C'est Lala. Vous êtes vraiment des monstres! Vous n'avez même pas épargné une vieille femme! Une pauvre vieille femme! Mon poulet! Rendez-moi poulet! Tu vas être la prochaine à mourir, si tu ne parles pas. Vous n'obtiendrez rien de moi, d'accord? J'ai vu ce que vous lui avez fait! Vous vous en sortirez pas comme ça, vous auriez jamais dû tuer Poulet! Ils ont impliqué Lala pour couvrir leurs traces. Ça finira bien par passer aux nouvelles. On ne sait juste pas quand. Mais le fait que Lala est recherchée pour la mort de Miss Pull. C'est toi qui ne t'en sortiras pas. Alors il vaudrait mieux que tu admettes que tu travailles avec les enfants d'Olivia. Et de Noël, c'est bien ça? Pourquoi tu deviens pâle? Ça t'a rendue nerveuse? Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seul bien longtemps, car tu auras bientôt de la compagnie ici. Allô? Alors, que s'est-il passé? C'est confirmé. Elle est de mèche avec la fille d'Olivia. Peut-être aussi avec le fils de Noël. Je suis absolument sûr, je ne peux pas me tromper, car sa réaction dit tout. Absolument tout. Tu te trompes! Je travaille pas avec eux! Vous êtes vraiment des monstres! Vous êtes pourris jusqu'à la moelle! Jusqu'à la moelle! Vous êtes vraiment des monstres! Je vais vous faire payer pour tous vos crimes! Gardez bien ça en tête! Adore, veille à ce qu'elle ne s'échappe pas, c'est compris? D'accord, Carlos. Tu célèbres? J'avais des courses à faire. Qui est-ce? Carlos. On en a déjà parlé, n'est-ce pas? Tu arrêtes, d'accord? Enfin bref. Peut-être bien qu'il faut laisser Aidan avec cette femme, avec cette Mila. Je ne permettrai pas ça. Tu peux gérer ça? N'as-tu pas dit que cela n'était pas une priorité? Et pour qui tu te prends à te mettre à travers de mon chemin? Où est-ce que t'étais? Aïe! Avec qui étais-tu? Qu'est-ce que t'as fait? Réponds-moi! Qu'est-ce que tu racontes, Carlos? Moi, je ne suis pas comme toi, t'entends? Carlos! Papa, laisse maman partir! Papa! Papa, s'il te plaît! Papa! On était juste en train de parler. Ça n'avait pas l'air d'une conversation. Papa, tu peux sortir un moment, s'il te plaît? C'est ma maison ici. Ne me dis pas ce que je dois faire. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça!
ça va? Laisse-moi, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Maman, calme-toi, elle s'inquiétait juste pour toi. Et toi alors? Depuis quand tu te soucies de nous? Kara, c'est bon, tout va bien. Hey, c'est juste... Rien de tout ça ne se passerait si tu ne l'avais pas provoqué, Aidan. Notre famille est complètement chamboulée, mais tu as quand même amené Mila ici. Kara, Mila n'a absolument rien à voir avec tout ça. Oui, c'est ce que tu dis, Aidan. Mais tu ne peux pas nier qu'elle aggrave encore tout ici, papa, maman, grand-mère. Aidan, tu es le préféré de tout le monde. Mais pourtant, ce que tu fais sans cesse, c'est penser seulement à toi-même. Kara, ce n'est pas vrai. Kara!